Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, petite revue relativement quand même express, hein, on va aller assez vite. C'est juste pour vous présenter donc le petit ato donc de chez Wotofo qui est sorti déjà depuis un petit moment, le serpent, voilà, donc que j'ai. Donc je me suis dit, je vais vous faire un petit compte rendu en fin de compte plutôt. Voilà, on va pas faire une revue là-dessus, ça va être un petit compte rendu, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Je vais vous montrer un petit peu comment on place le coton à l'intérieur. Donc on va se retrouver en gros plan pour voir cette partie-là, parce qu'en fin de compte, c'est la partie la plus chiatique entre guillemets. Hein, voilà, une fois que vous avez placé le coton correctement, vous allez voir le coil, c'est super facile. Je vais vous le montrer en vidéo et puis on va se retrouver et puis bah, je vais vous dire en réel ce que j'en pense de cet atomiseur. Je vous dis à tout de suite. Allez, on se retrouve pour ce petit gros plan express. Hein. Donc Wotofo, pin réglable. Voilà, vous avez un petit serial hein, marqué sur le bas et puis le modèle serpent. Pour le démontage, c'est ultra simple. On dévisse comme ça et justement, comme on peut le voir là, eh ben, faut placer le coil en mode serpent quoi. Tac, tac, tac. Voilà, tout simplement. Comme on peut le voir là, si ça veut bien faire le gros plan. Voilà, je laisse 2 secondes histoire que vous puissiez voir. Je vais pas refaire le montage, je viens de le faire. Voilà, c'est très simple, hein. Vous avez la petite clé BTR de fournie. Voilà quoi, il suffit de bien laisser son gabarit à l'intérieur du coil, comme ça on peut un petit peu triturer les pattes, les rentrer de chaque côté, serrer, sans pour autant que ça abîme les spires et tout ça quoi. On peut voir donc 2 bonnes arrivées de liquide hein, qui se trouvent là. Ensuite, sinon bah, rien de bien compliqué, le haut, vous avez le Pyrex, donc sur cette partie là, hein, donc c'est un peu mouillé, hein, c'est de l'eau, pas de souci. Donc là où c'est marqué serpent, c'est là où on va agir pour monter et puis descendre la cloche hein, pour l'arrivée de juice. Le remplissage, lui, se fait quant à lui en haut, tout simplement. Et maintenant on va placer le coton. Alors très simple, on va le passer dans le coil. Hop. Là c'est pas mal. Donc pour ce faire, je vais prendre mon ciseau. Alors pour placer le coton, personnellement, vaut mieux pas le poser dans la rigole, vaut mieux le poser sur le plateau, un petit peu comme le Vapor Giant quoi. Voilà, on va faire exactement la même chose. Hein. Alors, hop, je pense que là, je devrais pas être trop mal. Et là aussi. Hop là. Donc en gros, voici ce que ça donne hein, pour le coton. Le but, après, ça sera un petit peu de le replacer en haut. Limite, lui, je vais pouvoir le couper un tout petit peu. Voilà. Maintenant, on va mettre un petit peu de liquide. Donc voilà, j'ai imbibé le coton, simplement. Je l'ai placé sur le côté du plateau. Alors, c'est pas Jojo hein, quand on regarde comme ça, parce qu'il n'est pas imbibé non plus à mort. Mais enfin, voilà ce que ça donne. Voilà, faut pas trop que ça dépasse hein, justement de la cloche ici, sinon quand on va remettre le haut, bah, y a des chances que le coton bouge dans tous les sens et puis qu'au final l'effet compté ne soit pas top. Donc vous voyez, vous regardez bien tout simplement, et puis là c'est pas trop mal quoi. Donc maintenant simplement on va remettre le tank, donc je dévisse. On serre, pas de problème. Maintenant, donc, bon bah là de toute façon il était déjà fermé. On regarde bien en fin de compte que la cloche, on ferme bien l'arrivée de liquide. Donc pour ce faire, on visse pour fermer l'arrivée de liquide. Là elle est fermée, pas de souci. On va dévisser le top cap du haut. Voilà. Fermé, donc vérifiez bien que au final l'arrivée d'airflow soit bien fermé aussi également. Voilà, c'est le cas. Tac. Et ensuite, eh ben, on n'a plus qu'à remplir. Hein. Vous mettez donc sur un des côtés, peu importe. Donc c'est super pratique le remplissage. Honnêtement, voilà, on peut y aller au flacon pipette et compagnie. Donc ça c'est vraiment plutôt cool. Le réservoir fait 4 ml, hein.
Alors 4 millilitres, c'est pas non plus énorme, mais c'est pas mal 4 millilitres. Hein. On peut quand même avoir une petite autonomie relativement sympa, il n'y a pas de souci quoi. Je replace ça. Alors attention, quand vous allez serrer, quand vous allez desserrer cette bague là ici là, hein, méfiez-vous de pas bouger le contrôle de juice. Moi je l'avais bien serré, donc pas de souci. Donc hein, vérifiez bien, parce qu'il est vrai que si vous avez tendance à dévisser par exemple là, ça peut dévisser tout le plateau, tout le système de réglage. Hein, c'est un petit peu le défaut du truc, hein, donc faut vraiment faire attention. Hein, vous tenez avec vos deux doigts comme ça, et puis après vous pouvez agir et dévisser sans aucun problème, quoi. Voilà, et ben il reste plus qu'à ouvrir l'arrivée de liquide. Alors c'est du 50-50, hein, pas la peine d'ouvrir comme un bœuf. Voilà, ça le fait. Et puis on va mettre ça sur un mode et on va vaper. Et ben ça y est les amis, vous avez vu, alors c'est pas compliqué. Alors le serpent, pourquoi? Bah oui, parce que vous avez vu le coil, il faut un petit peu le triturer pour pouvoir bien le mettre en place. Alors la solution, hein, comme je vous ai dit, hein, la petite technique, c'est qu'avec un gabarit, avec votre MMC, vous le foutez dans votre coil, puis comme ça vous pouvez tordre les pattes et puis mettre en fonction serpent, quoi. Et après, tout réside dans la mise en place du coton. Alors c'est un atto qui fuit pas une goutte, j'ai pas de suintement, j'ai rien du tout, dans la mesure où vous mettez votre coton correctement. Dès que le coton va pas être mis en place correctement, vous allez avoir des fuites. Alors des fuites au remplissage, malgré que vous fermez tout, hein, au niveau arrivée de juice et puis contrôle donc de l'airflow, vous allez avoir des fuites, des petites fuites, hein, qui vont se faire. Pendant quoi? Pendant une minute ou deux, vous allez souffler un coup et après c'est bon. Donc là, en fin de compte, c'est que vous n'avez pas mis assez de coton, tout simplement. Non, je sais parce que j'ai eu le problème, quoi. J'ai essayé de mettre le coton dans les rigoles, bah, je me suis pris un gros dry hit, quoi, au final. Ah, c'était pas spécialement top, donc bah, j'ai fait un montage au final comme le Vapor Giant Mini V3, hein, simplement en posant le coton sur le plateau. Hein, j'essaye d'en mettre un tout petit peu là, histoire que ça fasse une bonne réserve de juice et qu'il y ait une bonne capillarité. Comme on peut voir, en fin de compte, hein, les rigoles, hein, de juice sont quand même massives, elles sont quand même grosses. C'est un atto où on peut monter haut au niveau un petit peu de la puissance. Ça accepte le full VG, voilà, j'ai mis du 100% VG dedans, il n'y a aucun souci, il suffit de monter, de régler, hein, de monter cette cloche, quoi, hein, avec le réglage de contrôle de juice, et puis ça passe le 100% VG sans aucun problème. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Ça fait 4 ml, ça vaut une quarantaine d'euros suivant où c'est que vous le prenez. Ça fait une bonne vape. Donc là par exemple sur la Vapor Flask, voilà, noir et tout. Super, dispo en silver, dispo en noir, et puis bah, je crois qu'on a fait le tour du sujet, ça va plutôt pas mal. Un très bon volume de vapeur et surtout un rendu vraiment très très bon avec les gourmands. J'ai testé que du gourmand, hein, parce qu'en ce moment je suis un petit peu gourmand, quoi. Donc j'ai testé que des gourmands sur cet atto. Et franchement, bah, super, quoi. Mais alors vraiment super. Il est largement au-dessus du Bachelor, hein, que j'ai aussi également. Je vous ferai peut-être petite revue express comme ça, pas la peine de s'attarder 1h30 dessus. Mais je trouve pour les gourmands, il a vraiment un super rendu de saveur. Voilà les amis, bah, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez aller sans plus tarder aller sur www.themacstaff.com, aller voir mon site internet. Et puis si vous avez des questions, themacstaff01@gmail.com. Sur ce, je vous dis à très bientôt et on se retrouve très prochainement. Ciao. Pushing my vibe like a pusher on the block. Holding my down, sucker rappers get lost. Coming from the bottom, moving straight to the top. Coming with the pull up for the #1 spot. Pushing my vibe like a pusher on the block. Holding my